Comme négociant, tous les éléments poussent le CEC à ne pas donner crédit à cette pièce présentée par la défense. La faute est manifeste. Le numéro de la pièce. Alors parce qu'il y a deux pièces, il a dit que les deux sont à lui. Après instruction, le prévenu écope de 2 ans de servitude pénale principale et doit payer la somme de 20 000 $ américains à titre de dommages et intérêts. Condamne également le prévenu au paiement de frais de la présente instance payable dans les délais légaux. À défaut, il subira 7 jours de contraintes par corps. Ainsi, jugé et prononcé. Quant aux 19 colis de diamants confisqués, ils sont consignés au CEC sous la languette portant numéro 0040 185. Écho des partis politiques. Dans le cadre des préparatifs des échéances électorales prévues en décembre 2018 par la CENI, l'Union des Congolais pour le progrès du parti, pilotée par la Ligue des jeunes, cette séance de travail a permis de préparer la base au prochain scrutin dans la ville de Kinshasa. Le calendrier électoral est déjà publié. La tenue des élections pointe à l'horizon. Chaque parti politique s'érrange en ordre de bataille. Voilà pourquoi l'Union des Congolais pour le progrès, parti politique de la majorité présidentielle, confère avec les jeunes quinois. Nous avons échangé avec plusieurs jeunes qui se disent qu'ils ont des ambitions politiques. Au cours de cette cérémonie organisée par la Ligue des jeunes, l'objectif est primordial: comment gagner les élections dans la ville-province de Kinshasa. Il fallait que la jeunesse dont nous sommes le président de la Ligue puisse se préparer en connaissance des causes, non seulement du calendrier, mais de la loi électorale, maîtriser les stratégies électorales que nous devrons développer pour la circonscription de Kinshasa, afin que demain après-demain, nous puissions avoir des élus qui vont nous permettre justement de pouvoir maintenant augmenter le poids politique de notre parti. D'abord, il était question de présenter la ville-province de Kinshasa et les différentes contraintes qui attendent ces jeunes futurs candidats aux élections. Le la question qui a arrêté la stratégie pour préparer l'élection en décembre 2018. Et puis, dans la séance, il a arrêté la stratégie, ce qui a été fait. Si vous êtes prêt pour affronter l'élection au Zoya. Ensuite, chaque jeune était appelé à mobiliser sa base, à préparer son plan d'action pour gagner des sièges aux futures élections dans le pays. Dans les Haut-Katanga, les membres de la Fondation pour le développement communautaire de Kipushi ont reçu un lot important d'engrais pour renforcer les jeunes plantes des maïs au sein de leur concession agricole. Ils ont vivement salué ces gestes de leur leader, le député provincial Victor Ngoy Wangoy, qui s'inscrit dans le cadre de l'autoprise en charge de la population. Ils étaient agréablement surpris de la visite du député provincial Victor Ngoy Wangoy sur leur site agricole de Kipushi. Les nombreux membres de la Fondation pour le développement communautaire de Kipushi ont réservé un accueil chaleureux à leur leader. Victor Ngoy Wangoy est allé superviser les travaux de pose des premiers engrais pour renforcer les jeunes plantes de maïs. L'une des responsables de la Fondation salue le geste. Président wetu Joseph Kabila jo alidebloke monta Mukongo tupate hii maentra tunaweka ndani ya shamba na kufuatana na msaada wa honorable wetu miaka yote anatupatiaka madawa tuko naweka mashamba. L'élu de Kipushi s'est félicité de la manière dont les jeunes, les femmes et vieux de la contrée ont répondu à son appel qui rentre dans la philosophie de l'autoprise en charge initiée par M. Laurent Désiré Kabila pour lutter contre la faim. Vous voyez toute une masse de la population de Kipushi autour de l'honorable Ngoy Wangoy. C'est parce que nous avions été révolutionnés un temps par le grand monsieur que vous voyez ici, son excellence M. Laurent Désiré Kabila. Ma joie est que ce qu'il nous avait légué comme conseil à tous les Congolais de se prendre en charge. Voilà, la population de Kipushi a accepté de retourner à la terre. Victor Ngoy Wangoy a aussi remercié le président Joseph Kabila Kabange pour ses efforts de pacification du pays. Je ne peux pas
oublier les idées salvatrices de son Excellence Joseph Kabila, donc le président, quelqu'un qui a sacrifié presque sa jeunesse pour maintenir la paix dans notre pays. Ce qui a rendu possible la matérialisation du projet Fondekoki qui permet aujourd'hui d'inonder le marché du Haut-Katanga en maïs, l'aliment de base de la population du coin. Le directeur général adjoint du Fonds de promotion de l'industrie, Boniface Kassembe, a été l'invité des marques à l'occasion de l'inauguration d'une usine de traitement et de production d'eau potable à Bunia. Grâce au financement du Fonds de promotion de l'industrie, le directeur général adjoint a profité de cette occasion pour échanger avec les opérateurs économiques et présents sur les lieux. Suivez. À Bunia, chef-lieu de l'Uturi, le directeur général adjoint du Fonds de promotion de l'industrie, Boniface Kassembe, l'invité de marque à l'occasion de l'inauguration d'une usine de traitement et de production d'eau potable. Nous sommes à Bunia aujourd'hui, c'est parce que nous avons été invités par un de nos promoteurs qui venait de réaliser son projet, qui a bénéficié du financement du FPI. Mais aussi, nous arrivons à Bunia, pas nécessairement pour ce promoteur qui nous allons inaugurer son usine, mais nous allons aussi profiter de l'occasion de nous entretenir avec les opérateurs économiques pour les montrer ou les expliquer le FPI c'est quoi et que fait le FPI. En présence du vice-gouverneur de l'Uturi et plusieurs autres invités parmi lesquels les opérateurs économiques en place, Boniface Kassembe coupe le ruban symbolique. Avec sa capacité de production de 6700 bouteilles de 600 ml par heure, André Kasereka, initiateur du projet, sollicite l'accompagnement du gouvernement provincial. La mission qui nous a été confiée par la République au travers de FPI, c'est de produire l'eau potable à la population de l'Ituri pour éviter les maladies et ainsi accroître la longévité de la population. Deuxième mission, c'était la création de l'emploi. Et troisième mission, procurer l'eau potable à un prix très bas. Et cette troisième mission ne peut être réalisée que si nous avons l'accompagnement des autorités politiques. L'autorité provinciale promet son soutien et appelle les autres opérateurs économiques de créer des unités de production, cérémonie clôturée par une visite guidée des installations de l'usine. On prend ces messages de vœux à l'occasion des festivités des fins d'année. Le conseil d'administration et la direction générale du Fonds de promotion de l'industrie présentent leurs vœux le meilleur au chef de l'État à travers cet élément que je vous propose de suivre. À l'occasion de festivités de fin d'année 2017 et de Nouvel An 2018, le conseil d'administration et la direction générale du Fonds de promotion de l'industrie présentent leurs vœux le meilleur de prospérité, de santé et de longévité au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Brassé qu'il y ait du gouvernement en matière de financement industriel, le FPI saisit l'occasion pour renouveler sa loyauté et sa ferme détermination d'apporter sa contribution à la reconstruction du pays, à la création d'emplois et à la mise en œuvre de la politique du chef de l'État, celle de promouvoir le soutien au secteur privé productif à travers l'appui direct aux petites et moyennes industries et entreprises, spécialement celles engagées dans l'agro-industrie et inscrivant leur activité dans le développement de chaînes de valeur et l'entrepreneuriat de jeunes pour le bien-être de la population congolaise. Puisse le Seigneur notre Dieu assiste le chef de l'État dans ses efforts pour la consolidation de la paix retrouvée et de l'intégrité du territoire national. Allez, on passe au sport. Élection à la Fédération congolaise de football association. La candidature de Jean-Claude Mwamba Mukundi a été rejetée par la commission électorale mise sur pied sur la tenue des élections. Selon cette commission, Jean-Claude Mwamba n'a pas rempli les critères dont le contenu ne lui a pas été expliqué. Très touché, les challengeurs de Constant Omari a réuni la presse hier jeudi pour dénoncer ce qu'il qualifie de tricherie. Ces journalistes sportifs a saisi la FIFA, la CAF, puis les tribunaux arbitrales au sport, ainsi que les instances judiciaires du pays. Regardez. D'entrée de jeu, Jean-Claude Mwamba Mukundi s'est dit déçu de la manière dont les choses se sont déroulées pour l'écarter de la course à la tête de la Fédération congolaise de football association par une commission électorale qui semble être prise en otage. Vous êtes sans ignorer que ma candidature a été rejetée. C'est avec beaucoup de regrets que j'ai à constater qu'il y a un groupe de gens, un groupe de personnes qui se sont arrangés pour défier les autorités du pays, en commençant par les chefs de l'État, qui à son temps, en 2011, avait promulgué la loi sportive.
C'était le 24 décembre 2011. Au cours de ce face-à-face avec la presse sportive, ce candidat président de la FECOFA a énuméré autant de fautes qui ont poussé la commission électorale à la violation des textes. Les comités sortants s'est organisé à bien tricher. On a eu à publier un calendrier électoral sans signature. Lorsque j'ai introduit mon recours, on m'a répondu et vous allez remarquer sur la lettre, il y a des signatures. Il y a M. Paul Massoudi Bolia comme président de la commission électorale et il y a M. Grégoire Badi qui signe comme secrétaire de la commission électorale. Et lors de la publication de la liste de candidatures enregistrées, c'était M. Paul Massoudi qui a signé comme président et M. Eric Mvumbintimba comme secrétaire de la commission électorale. L'homme est allé saisir les grandes instances footballistiques du monde, en commençant par le tribunal arbitral au sport. J'ai saisi la CAF, j'ai saisi la FIFA, j'ai saisi l'État. Il y a le gouvernement congolais qui est bien sûr saisi avec toutes les instances. Le comité olympique congolais est saisi. Comme j'ai confiance à mon administration du pays, j'ose croire qu'il y aura une bonne réponse et favorable aux sportifs congolais. Ainsi, ceux qui espéraient en la candidature de J.C. Mwamba et au changement à la tête du football congolais peuvent encore prendre leur mal à patience. Ce journaliste sportif promet dans les jours qui viennent les actions de grandes envergures afin de dénoncer la tricherie. À 15 ans, donc en matière du travail, c'est 15 ans les codes, et qu'à 15 ans, à plus de 15 ans, donc à 15 ans ou moins, là il faut nécessairement une dérogation de l'inspecteur du travail qui doit apprécier et qui doit juger de la qualité du travail qu'on devra donner à ce moment-là. Donc le code reprend exactement les conditions et ceci pour que le sache, mais en réalité, la capacité au niveau du travail, de 16 au-delà, on peut conclure un contrat de travail, et cela à contrepartie d'une rémunération. Et à ce moment-là, la rémunération aussi est discutée entre travailleurs et employeurs pour savoir quel sera le contenu aussi de ce salaire, de cette rémunération. Parce que vous savez que la rémunération aussi a beaucoup d'éléments, les salaires, les primes, les avantages par rapport aux heures supplémentaires, ainsi de suite. Toute une liste. Maître, tout à l'heure, vous venez de définir le contrat de travail comme étant une convention écrite ou orale devant la justice. Comment vous pouvez totalement démontrer cela? Vous voyez que c'est un peu difficile. Bien que la loi ait prévu les deux formes de contrat, il est toujours préférable que le contrat soit écrit. Mais aussi, le législateur n'est pas bête lorsqu'il a prévu qu'un contrat ou une convention peut être orale. Tout simplement parce qu'il y en a qui arrivent à vous prendre au travail. En réalité, il ne vous fait pas signer un contrat et il vous fait travailler des mois et des mois, ça qui est signature de contrat. Ce n'est pas grave. Lorsque vous savez le prouver d'une manière ou d'une autre, parce qu'il y en a aussi qui abusent, par exemple, des contrats à durée déterminée, parce qu'il y a un contrat soit en durée, il est soit en durée déterminée, soit en durée indéterminée. Et il y en a, le législateur a prévu aussi les modalités. Combien de fois ce contrat à durée déterminée peut être renouvelé? Mais il y a des employeurs véreux qui, eux, profitent de la naïveté de celui-là qui est venu chercher du travail parce qu'il était dans les besoins, parce qu'il était dans les conditions où il ne pouvait pas discuter les conditions de travail. Il a dit accepter, mais qui abuse de cette position de faiblesse de ces travailleurs pour maintenir cette catégorie de travailleurs dans des conditions qui ne sont pas appropriées en droit du travail. Est-ce que, maître, il y a vraiment des garde-fous, surtout pour ceux
qui ont conclu un contrat oral. Il y a des garde-fous. Les garde-fous, c'est d'abord la loi. La loi, oui. La loi, parce que même si on a vu ça, par exemple, pour certaines ONG internationales, qui ne font signer aux travailleurs que des contrats à durée déterminée, parce que, soi-disant par tâche, par projet, chaque fois que le projet prend fin, on renouvelle en même temps le contrat. Mais au-delà de 6 mois, je crois, si on a renouvelé autant de fois, le législateur est clair qu'un travailleur pour qui on a renouvelé autant de fois, mais pour qui on n'a pas changé son contrat en contrat en durée déterminée d'office, un tel contrat doit être considéré. Donc le juge, si un litige arrive, soit chez l'inspecteur du travail, soit chez les juges doivent prendre, lui, la sommation de nombre d'années passées au travail et le considérer comme un contrat à durée indéterminée. Voilà, à durée indéterminée. Ouais. Ok, maintenant, maître, quelles sont les conditions des fonds et des fonds pour la conclusion d'un contrat de travail en droit positif congolais? Mais comme je vous l'ai dit, d'abord, il faut qu'il y ait une offre. Ok. Il y ait une offre et que l'employeur qui veut vous prendre accepte de vous prendre. Que vous ayez un profil requis et que vous acceptiez vous-même de votre propre gré de travailler dans les conditions que lui-même va vous dire que pour tel poste, nous rémunérons de cette façon et le travail que vous allez assurer se passe de telle heure à telle heure. Si ces conditions sont des conditions qui sont reprises dans la loi ou les minima, à ce moment-là, le contrat doit être conclu. Je crois que c'est cela. Donc, il faut avoir la capacité, donc être à l'âge de travailler, être dans les conditions physiques et intellectuelles d'accomplir les tâches pour lesquelles vous êtes appelé à travailler, et bien sûr que cela soit à contrepartie d'une rémunération décente qui vous est proposée. À ce moment, dès que les deux parties se conviennent, c'est un contrat synalagmatique entre les deux parties. Dès que les deux parties sont d'accord, la signature du contrat ou la conclusion du contrat s'ensuit automatiquement. La toute dernière question. Est-ce qu'une femme mariée peut travailler sans le consentement de son mari? Mais bien sûr, maintenant, je crois que l'évolution qu'il y a eu dans notre code, c'est à ne plus soumettre la femme mariée à un préalable où l'employeur doit exiger l'autorisation maritale. On a donc déjà dépassé cela parce que dans une civilisation moderne comme la nôtre, on doit considérer qu'une femme, bien que mariée, elle a toute indépendance de louer ses services lorsqu'elle en a la capacité intellectuelle et physique de louer ses services pour un travail décent, un travail qui convient pour que lui-même contribue aux charges du ménage. Parce que vous savez, la culture où c'est l'homme seul qui doit se charger des charges de ménage, c'est dépassé, c'est la femme et l'homme, les deux qui chacun par son travail, qui doivent contribuer aux charges du ménage. Parce qu'il y a une différence entre emploi et travail? Pas vraiment, sauf que, comme on l'a dit, l'emploi, c'est toute entreprise, c'est toute entreprise, toute initiative, dans l'idée de la production, comme nous l'avons dit. Et à ce moment-là, cet emploi, dès qu'elle se forme en sorte d'entreprise, ça peut être un cordonnier sur la rue, ça peut être un vendeur de cartes, ça peut être ainsi de suite, ça peut être donc un emploi autonome. À ce moment-là, le travail est déjà dedans. Il se distingue du travail lorsque, ici, c'est un salarié, parce que l'emploi, ça peut être votre propre emploi, vous créez votre propre entreprise pour produire de l'argent. À ce moment-là, il n'y a pas eu convention avec qui que ce soit pour que vous travaillez. Alors que le travail, la condition, c'est qu'il faut qu'il y ait un contrat de travail à contrepartie
des services que vous allez fournir, on vous paye un salaire. Alors que l'emploi, c'est toute entreprise, toute initiative du genre à apporter à l'économie une production de plus, d'apporter à vous-même un bénéfice qui peut être évalué en termes d'espèces, en termes d'argent. Voilà, un bénéfice qui peut être évalué en termes d'espèces et en termes de temps. Tels ont été vos mots de conclusion. Nous vous remercions très sincèrement, Maître Ferdinand Cambéré. Pour rappel, vous êtes avocat au barreau Kinshasa Matete. Avec vous, nous avons abordé la thématique de la formation ou la conclusion du contrat en droit positif congolais. Le plaisir a été pour moi de partager avec vous cette grande thématique. Alors nous vous disons, restez branchés et à bientôt.